Salut, bienvenue sur notre chaîne AgroHub TV. Ici, nous parlons de l'élevage et de l'agriculture. Moi, c'est Batassa Direna pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est la première fois que je me montre sur la chaîne. Donc, c'est Batassa Direna, agronome de formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer les asticots des mouches domestiques. Nous allons apprendre les étapes qu'il faut, ce qu'il faut pour commencer et produire vos asticots vous-même chez vous ou à la ferme pour vos sujets. Nous n'allons pas parler de la production avec les mouches soldats noires parce que c'est tout un processus. Aujourd'hui, nous allons prendre quelque chose de très simple, de très pratique que vous pouvez mettre en place facilement chez vous pour pouvoir nourrir vos sujets avec des asticots. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans l'unité de production pour voir comment ça se présente. La présentation de l'unité, le mélange du substrat et la récolte des asticots. Allons-y. Alors, voici la petite unité de production d'asticots domestiques. Là, on ne va pas chercher les mouches soldats noires, mais on va plutôt utiliser les mouches domestiques. Donc, d'abord, pour les unités de production, si vous voulez faire ça et attirer les mouches, il faudrait que ce soit à l'ombre, bien sûr, pour que le substrat puisse rester humide. Et puis, veillez à ce que vous soyez dans un espace ouvert. Okay? Dans un espace ouvert pour permettre à ce que les mouches puissent venir. Vous allez voir qu'ici, il y a la toiture, bien sûr. Il y a la toiture au-dessus des substrats pour créer l'ombre. Mais au même moment, c'est un espace ouvert. Vous voyez? Donc, c'est un espace ouvert. C'est un espace ouvert pour permettre à ce que les mouches puissent venir facilement. Ceci est un petit mélange, un mélange rapide pour obtenir les asticots. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? C'est la viande de volaille, la viande des poules, mélangée un peu avec le reste d'aliments que nous ne pouvons plus consommer. Donc c'est ça que vous voyez là. C'est ça que vous voyez là. Donc, nous allons prendre ça pour produire les asticots. Donc nous allons passer au mélange du substrat. Voilà. Donc le mélange sur lequel va venir se poser les mouches, pondre les œufs, ou va se développer les asticots, puisque les asticots ce sont les larves des mouches. Donc c'est ce mélange que nous appelons le substrat. Donc vous pouvez avoir différents types de substrats. Celui-ci c'est le substrat avec la viande de poule. Il y en a aussi pour les côtins de caprin, la bouse de vache et tout ce que vous pouvez trouver qui est biodégradable et qui attire nécessairement les mouches. Donc il faut mettre assez d'eau, mais pas pour que ce soit inondé. Il faut mettre l'eau d'une manière raisonnable. Je vous dirai la quantité d'eau qu'il faut pour une quantité de substrat donnée. Ici, là, je suis en train de faire ça juste par observation. Mais il y a une quantité d'eau pour une quantité de substrat. Puisque l'eau va favoriser le développement des asticots. S'il n'y a pas assez d'eau, vous n'allez pas avoir une bonne incubation de mouches. Okay? Donc je rappelle que ici ce sont les mouches domestiques. Ce sont les asticots des mouches domestiques. Voilà. Donc il y a les mouches soldats noires aussi que vous pouvez utiliser. Ici nous sommes à la maison, nous allons faire ça très simplement pour nourrir le sujet. Donc c'est pour l'alimentation des goliaths. Ce n'est pas encore suffisant comme sujet. Voilà le substrat qui est maintenant posé ici. Ouais. Donc nous allons laisser ça pendant 24 heures.
et nous viendrons couvrir pour avoir les asticots de même âge. Donc pendant ce temps, les mouches auront le temps, ouais, c'est ça, de pondre assez d'œufs sur ça. Donc il faut aussi retenir que plus votre récipient est large, plus vous avez la possibilité d'avoir beaucoup d'œufs. Ouais. Mais ici, ce n'est pas les choses tellement, les récipients ne sont pas, ce sont les bidons coupés. Donc pour pouvoir maximiser aussi, il faudrait aussi faire ça dans plusieurs et avoir de petites quantités dans plusieurs. Donc voilà ce que je réserve pour l'après-demain. Ouais, c'est ça. Donc ça va être utilisé après-demain. Et puis j'aurais aussi installé, bon, à faire des substrats avec les rotins de caprin. Donc vous verrez ça aussi. Voilà à peu près à quoi ça ressemble ici. La petite unité de production d'asticots. Donc voilà. C'est avec ça que je récolte. C'est avec ça que je récolte. Vous voyez bien le tout. Donc quand vous déposez et vous versez le substrat dessus, les asticots tombent par le bas. Alors faut voir comment je le fais. La récolte de ces asticots. Ouais, ils sont en train de tomber. Vers le bas. Ceci, normalement, je devrais l'exposer au soleil pour que le soleil les force à s'enfoncer. Ainsi, on aura la récolte sera plus rapide.